Le café où vivent les souvenirs, de Toshikazu Kawaguchi. Traduit du japonais par Géraldine Houdin. Lu par Philippe Spiteri. Qu'est-ce que tu fais à Hokkaido? Tu peux m'expliquer? La voix stridente de Kei Tokita résonnait dans le combiné. « Calme-toi, voyons », répondit Nagare Tokita, qui n'avait pas parlé à sa femme depuis 10 ans, mais n'avait pas le temps de se laisser aller à la nostalgie. Nagare se trouvait effectivement sur l'île la plus septentrionale du Japon, à Hakodate plus précisément. Hakodate compte de nombreux édifices d'inspiration occidentale datant du début du XXe siècle. Ça et là, on croise une maison au rez-de-chaussée japonais dont l'étage est de style étranger. Au pied du mont du même nom s'étend le pittoresque quartier de Motomachi, célèbre pour son ancien hôtel de ville et pour les entrepôts en briques rouges du port. Ce haut lieu touristique abrite également le plus vieux poteau téléphonique de section carrée du Japon. Kei appelait du funiculi funicula, un café tokyoïte dans lequel il était possible de voyager dans le temps. Elle venait de faire un bond de 15 ans dans le futur pour rencontrer sa fille, mais elle devait retourner à son époque avant que son café ne refroidisse. À Hokkaido, Nagare n'avait aucune idée de la température de la tasse. Il opta donc pour la concision. « Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Écoute-moi bien. »« Comment ça, tu n'as pas le temps? Mais c'est moi qui n'ai pas le temps. » protesta Kei, tout en sachant pertinemment que son mari avait raison. Nagare ne releva pas. « Est-ce qu'il y a une collégienne dans la salle? »« Quoi? Une collégienne? » ?»« Oui, elle est devant moi, tu sais. Elle était venue du futur il y a 2 semaines pour qu'on prenne une photo ensemble. » Pour Kei, la rencontre avait eu lieu 15 jours plus tôt, mais pour Nagare, elle remontait à 15 ans. Il voulait éviter tout malentendu au cas où une autre adolescente se serait trouvée dans le café au même moment. « Elle porte un col roulé et elle te fixe avec de grands yeux? »« Oui, pourquoi? » ?»« Ne panique pas, tu es actuellement 15 ans dans le futur, et pas 10. » Je t'entends mal. » C'est toujours quand on a quelque chose d'important à se dire que le vent se lève. À cet instant, il soufflait si fort dans le téléphone portable de Nagare que Kei ne comprenait pas grand-chose aux paroles de son mari. Mais le temps était compté, et Nagare s'impatientait. « L'important, c'est que cette fille, » commença-t-il en haussant la voix. « Quoi, cette fille? »« C'est la nôtre !» »« Pardon ?» Kei s'était tue. Nagare entendit l'horloge du funiculi funicula sonner dans la pièce où elle se trouvait. Il poussa un petit soupir et résuma calmement la situation. « Tu nous avais donné rendez-vous 10 ans dans le futur, mais par je ne sais quelle erreur, tu es arrivé 15 ans plus tard. Il y a probablement eu une confusion entre 15 heures dans 10 ans et 10 heures dans 15 ans. C'est bien ce que l'horloge du milieu indique, non? » ?»« Oui. » »« Tu nous l'as dit quand tu es revenu dans le présent. Mais pour des circonstances indépendantes de notre volonté, et que je n'ai pas le temps de t'expliquer, on est à Hokkaido en ce moment. Quoi qu'il en soit, » jusque-là, Nagare avait parlé d'une traite. Il marqua une pause, puis reprit avec douceur. « Quoi qu'il en soit, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais admire notre fille, qui, comme tu peux le constater, a bien grandi et se porte à merveille. » Après quoi, il raccrocha sans prévenir. De là où il se trouvait, il pouvait voir la route descendre en ligne droite vers le port de Hakodate. Il tourna les talons et s'engouffra dans le café.